Bonne journée mes pirates, si vous êtes en train de regarder cette vidéo en première, eh bien bon apéro. On est jeudi aujourd'hui, demain c'est vendredi. Attention, il y a live demain pour parler de la formation qui est sortie hier, c'est comment changer pour récupérer son conjoint, parce que si je montre que je change, eh bien il va y avoir possibilité de récupération de mon conjoint. Donc mais attention, c'est à 21h demain soir le live au lieu de 19h, c'est vendredi à 21h, oyez, oyez. On parlera de cette formation. Les formations d'ailleurs c'est en descriptif de cette vidéo, comme les coachings, 1 heure de coaching, 15 jours de suivi et plein de formules, vous verrez, tout ça en descriptif de cette vidéo, comme le bouquin d'ailleurs, comment sauver son couple. Aujourd'hui on va parler, je m'amuse, on va voir ce que dit une psy par rapport aux relations toxiques, on va s'amuser là-dessus, on va voir si Bruno il change d'avis, si lui aussi il s'est changé, et le conseil c'est finalement de cette psy, c'est qu'est-ce qu'il faut faire quand ça ne va pas dans une relation. Qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'il faut changer, donc ça me paraît très intéressant. Voilà ce que dit cette psy. Donc si vous êtes, elle s'appelle Caroline, Caroline Steber. Bon. Vous êtes dans une relation et vous avez l'impression que votre partenaire ne vous traite pas correctement, pensez qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez le mini-coaching, c'est ce que vous adorez, il faut attendre la fin de la vidéo, c'est à partir des commentaires que vous me mettez sous ces vidéos, j'en extrais la substantifique moelle, et on va se régaler. Et oui, puis je vous fais des mini-coaching avec. Donc, vous êtes dans une relation et que vous avez l'impression que votre partenaire ne vous traite pas correctement, bon, ok. Vous vous demandez peut-être s'il est possible de changer des choses et de créer une dynamique où vous vous sentez tous les deux aimés, entendus, respectés et appréciés. Tant que la situation n'est pas toxique, la réponse est oui, tant que vous êtes tous les deux prêts à vous mettre au travail. Donc ça voudrait dire que dès qu'il y a une personne qui est en crise, on ne rentre plus dans ces critiques, puisqu'il y en a un des deux au moins qui n'est pas prêt à changer. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que le couple est mort. On va quand même continuer à lire, ça me paraît intéressant. Alors la thérapeute qui s'appelle Sodia, qui est docteur en psychologie, dit si vous avez deux personnes engagées dans la relation et l'une envers l'autre, elles peuvent tout régler. Ouais, donc ça veut dire qu'il faudrait que les deux soient prêts à tout régler. Non, ça ne va pas fonctionner, je crois. À partir du moment où il y a un pirate qui sait, vous pouvez y arriver. Vous devrez éduquer votre partenaire et lui apprendre ce que vous préférez, puis faire preuve de patience et de pardon pendant qu'il apprend à mieux faire. On est dans la relation enfant. Si on veut changer son conjoint pour qu'il soit mieux, et en ayant patience et pardon, ça prouve que là, il y a clash possible. Alors, vous devriez être aussi prêt à travailler sur vous-même, pouce en l'air. Ça, d'accord. C'est parce que vous allez changer et travailler sur vous-même que vous allez changer la situation. Apprendre ce qui fait que les relations sont fructueuses et s'approprier votre comportement improductif est un excellent point de départ. Déclare la consultante et coach Leslie Doares. Ouais, ben là, parfait. Apprendre ce qui fait que les relations sont fructueuses, s'approprier votre comportement. Là, c'est un bon conseil. Autant le premier, il était pourri. Celui-là de Leslie, il est très bon. Gardez à l'esprit cependant que parfois, cet effort n'en vaut pas la peine. Oui, peut-être. Si vous décidez que c'est fini, c'est fini. Vous partez, vous ne faites pas du mal à votre conjoint. Mais effectivement, quand on a des enfants, ça vaut souvent la peine. Certaines relations ne peuvent pas être sauvées parce que l'autre personne n'est pas capable d'être un bon partenaire. Oui, quand il est en crise, on n'est pas un bon partenaire, mais ça ne dure pas, heureusement, dit Leslie. Cela est vrai où il y a des abus, certains troubles de la personnalité, une vision de la vie qui est incompatible avec la nôtre. Alors n'ayez pas peur de passer à autre chose si votre partenaire ne peut tout simplement pas vous traiter correctement. Non, pas dans sa crise existentielle, Leslie, je vous tire les oreilles, il ne peut pas vous traiter correctement, il est trop sur lui-même, elle est trop sur elle-même. Effectivement, alors là où je rejoins Leslie, si il y a abus physique ou abus moral ou abus mental, il faudrait partir. Hors crise existentielle évidemment, mais je m'aperçois que souvent, quand il y a vraiment des vrais abus, des vraies raisons de se séparer, on ne se sépare pas, mais on veut se séparer quand il y a 2-3 bêtises, des problèmes de communication, il y a 3 ans tu m'as dit ça, enfin des trucs débilos. Donc on se sépare, souvent on veut se séparer pour des trucs qui n'en valent pas la peine, et pour des choses qui en vaudraient la peine, on ne le fait pas. Alors, Leslie dit, si cela en vaut la peine et que vous souhaitez que cela fonctionne, vous pouvez changer la dynamique et avoir une relation plus saine avec les conseils suivants. Des conseils, moi j'aime bien quand il y a des conseils.
Premièrement, faites connaître vos pensées, vos inquiétudes. Surtout pas. Tout d'abord, si vous voulez que les problèmes de votre relation changent, vous devez les dénoncer au grand jour. Oui, c'est ça. Continuez à avoir des conflits avec votre personne en crise, ça va arranger les choses. Les griefs relationnels ne sont pas résolus en mettant la tête dans le sable et en espérant que le problème disparaîtra. Il y a des problèmes, soit on peut les résoudre, et on les résout dans un couple, soit on ne peut pas les résoudre, moi je suis chasseur et mon conjoint n'est pas chasseur, ou l'inverse, il n'y a aucun des deux qui est vrai, évidemment, eh bien c'est pas un problème, c'est que juste on n'a pas le même avis, que ça sert à rien de vouloir résoudre un problème où il n'y a pas le même avis exactement. Évidemment, on peut faire des demandes à son conjoint pour s'améliorer, mais vous voyez, les griefs relationnels ne sont pas résolus. Non, on ne doit pas faire de reproches à son conjoint, on doit faire des demandes. Qui c'est celle-ci? Lurie. Non, Gilles Lurie. Donc ben là, je ne suis pas d'accord. Hein. On ne peut pas parler de griefs relationnels, on ne peut pas faire de critiques dans un couple, surtout quand son conjoint est en crise, mais on peut faire des demandes. La première étape consiste à avoir le courage de dire ce que vous ressentez à votre partenaire. Oui, alors faites-le, hein, vous allez voir comme ça va arranger votre situation en crise. Il est très possible qu'un partenaire ne soit pas conscient de la façon dont son comportement affecte négativement l'autre. Oui, effectivement, ça peut arriver, mais quand votre conjoint, c'est juste parce qu'il a pris un pansement et qu'il est en crise, ça ne sert à rien. Posez-vous quelques questions, ça c'est très bien. Si vous êtes traité d'une manière qui ne vous convient pas, ce n'est certainement pas de votre faute. Oui, si c'est la curie de votre conjoint, ce n'est pas votre faute. Vous pouvez vous améliorer, mais ce n'est pas de votre faute. Il est important de reconnaître s'il existe des habitudes malsaines que vous pourriez apporter qui pourraient contribuer à une dynamique malsaine. Je suis d'accord. Demandez-vous d'abord pourquoi vous avez accepté de supporter ce comportement. Ben, parce que c'est la crise. Comment ça s'appelle? Bianca. C'est la crise, Bianca. Habituellement, la réponse remonte à l'enfance. Ah, ça c'est des psys, hein. On va retomber à l'enfance. Très bien, hein, si vous voulez faire comme ça, vous avez un moment à régler, vous pouvez faire plusieurs séances à des sommes astronomiques. Dès qu'on veut vendre des séances et qu'on est psy, on parle de l'enfance, alors là on ne s'arrête plus. Acquérir cette prise de conscience est la première étape pour effectuer un changement. Non, on n'est pas obligé de remonter à l'enfance pour s'améliorer. Si vous remontez trop à l'enfance, si vous reparlez des problèmes d'enfance, vous allez réactiver les chemins neuronaux. Non. Demandez-vous à quel point vous pourriez... Non, demandez-vous à quoi vous pourriez plutôt faire que votre relation ressemble. Oui, phase 4 du couple, hein, vous pouvez l'imaginer. Une fois que vous avez une idée claire de la dynamique, vous pouvez la présenter à votre partenaire de manière claire et constructive. Non, ça c'est après la phase de regret, c'est au moment des retrouvailles, c'est au moment du contrat de couple, donc c'est tout à la fin. C'est pas parce que ça ne vous va pas que votre conjoint est en crise, surtout pendant la phase d'alarme. S'il vous plaît, n'écoutez pas ce genre de conseils, pitié pour vos enfants. Utilisez les déclarations, en commençant par « je ». Oui, on peut dire je. Les gens ont tendance à se fermer lorsque vous pointez du doigt sur eux et dites vous faites toujours cela, vous faites toujours cela. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est les conjoints en crise disent wouh, poup. Hein, donc pour qu'une construction se fasse, vous allez commencer en utilisant les jeux à la place. Oui, ouais, voilà, en faisant rire la personne. J'ai un truc qui m'est arrivé aujourd'hui. Je veux te raconter quelque chose. J'ai un truc à te dire d'important, donc il faudra qu'on déjeune ensemble. Oui, je suis d'accord. Vous devriez dire je ressens, puis insérer les émotions que vous ressentez. Non, ça c'était bien parti. Hein, le jeu pour raconter des histoires, le jeu pour badiner, ça c'était bien parti. Le jeu je suis en colère, le jeu vois que tu me manques de respect, je ressens que tu manques de respect. Non. Arrêtez, on s'en fout. Un couple, c'est pas de donner son ressenti, c'est machin. Donnez-le à votre psy si vous voulez, elle sera très contente, je sais pas comment elle s'appelle. Non, le couple, c'est passer des bons moments ensemble, montrer que vous changez. Je me sens seul, est-ce que tu rentres tard le soir et je préférerais que tu sois là à la maison à 23h. Vous allez voir votre conjoint en crise qui va vous répondre. Alors, appelez des renforts. Souvent, nous accordons plus de respect, nous accordons plus d'attention à quelqu'un dehors de la relation qu'à la personne avec laquelle nous sommes réellement en relation, dit Stéphanie, experte en relation. Bon. Par conséquent, la recherche d'une source extérieure pour aider à naviguer et aborder les aspects négatifs de la relation peut être très bénéfique. Surtout pas si votre conjoint est en crise. Ne faites pas intervenir le cousin, la cousine, le thérapeute de couple. Évitez cela. Hein. Ça va passer la crise. Évitez tout ça. Les personnes qui sont allées en thérapie de couple ressortent souvent pendant la crise, évidemment, beaucoup plus abîmées que quand ils ont commencé.
Cela peut inclure d'aller chez un thérapeute seul ou en couple. Non, pas de thérapie pendant la crise existentielle. Ne faites pas venir un maçon pendant que votre maison brûle. Vous ferez, une fois que vous aurez décidé de revenir ensemble et de reconstruire la maison, vous ferez venir l'architecte et le maçon. Bouh. Alors, allez chez un thérapeute, dit Lee, demandez l'aide d'un expert en relation et d'une thérapeute de couple pour discuter des dynamiques malsaines et créer un plan pour les changer. Alors, éventuellement, à la fin de la crise, vous pouvez aller voir un coach ou un thérapeute de couple pour dire, voilà, on aimerait améliorer notre façon de faire, donnez-nous vos conseils, voilà ce qu'on fait, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Ça, c'est pouce en l'air. Mais n'allez pas voir pendant la crise, il y en a un qui va dire, ouais, mais j'en veux plus, ouais, il m'a dit ça. Les thérapies de couple pendant la crise, ça finit à coups de couteau. N'y allez pas. Non, coups de couteau, manteau, évidemment. Bon, vous voyez les mauvais conseils qu'on peut avoir. Allez, je vous donne encore. Être cohérent, ça me plaît bien. Une fois que vous êtes mis d'accord sur de nouvelles règles et limites dans votre relation, respectez-les quoi qu'il arrive. Alors ça, c'est à la fin, à la fin de la relation, quand vous avez décidé de passer en phase 4 du couple, oui, vous allez faire, mais pas au moment pas quand votre partenaire vous traite mal. C'était le thème de l'article. Définissez le traitement souhaité comme une limite. C'est pas ça le couple. Mettez-moi de la légèreté. Les limites. Ne laissez pas aller parfois, mais soyez contrariés par les autres. Ne menacez pas non plus. Si vous faites une menace, mais ne donnez pas suite, vous leur avez dit que votre exigence est négociable. Ouh, que vous êtes compliqué. Oui, alors si vous voulez arrêter le couple, vous faites un ultimatum et vous avez une chance sur 10 que ça marche et 9 chances sur 10 que ça ne fonctionne pas, que vous vous sépariez, mais vous en foutez parce que vous avez décidé de vous séparer. Allez, un dernier, amenez le meilleur de vous-même. Oui, ça c'est bien. Afin d'avoir une relation dynamique saine, non seulement vous devez faire votre part, mais ce n'est pas juste que si vous vous attendez à ce que votre partenaire fasse de même. Prendre possession de votre comportement, être responsable, donner le meilleur de vous-même à la relation peut contribuer grandement à calmer les choses, dit Doares, je suis d'accord. Oui, votre partenaire devrait faire la même chose. Non, travaillez votre bout de relation à la fin de la crise. Vous aurez donné tellement de bonheur et de plaisir à votre partenaire, vous serez léger qu'effectivement, ça va se faire tout seul. Votre partenaire doit faire la même chose, mais une personne qui fait quelque chose de différent peut faire avancer les choses sur une voie plus positive. Oui, changez, montrez que vous avez changé, passez des bons moments à votre conjoint et ça va le faire. Donc vous voyez tous les conseils de psy qui peuvent vous mettre en difficulté. Voilà, il y en a d'autres, hein, je vous laisse transformer votre relation. Bon, enfin, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que sinon vous n'aurez jamais le temps de finir votre apéro. Il faut que je vous donne encore le mini coaching à la fin de cette vidéo et que je vous lise quelques mèmes que vous m'envoyez sur mon WhatsApp et que je mets sur votre application Telegram, sur votre canal Telegram qui s'appelle Bruno Marchal. Et comme ça, vous allez sur le canal Telegram quand vous avez un coup de mou et vous vous boostez. Et puis la communauté, la famille, la team, c'est en descriptif de ces vidéos. Vous vous régalez de discuter des choses positives et je vous tire les oreilles quand c'est pas positif parce que je suis là pour vous aider, je vous kiffe grave. Allez, on est parti pour les mèmes. Tu dois faire le choix de prendre une chance, sinon rien ne va changer dans ta vie. Tu dois faire le choix de prendre une chance. Ouais, prenez votre chance, oui, prenez votre chance, changez, ça vous ça vous donnera de la chance. Tout le monde peut abandonner, c'est la chose la plus facile à faire, oui. Hein, alors les mauvais conseils des psys, s'il y a du désamour, laisse tomber, pense à toi, ou des amis, vous laissez tomber. Si vous avez des amis, vous leur demandez qu'ils vous aident éventuellement à passer des bons moments avec votre conjoint, en venant boire l'apéro, en vous invitant à déjeuner, en venant dîner à la maison. Mais continue à avancer lorsque la plupart des gens sauraient comprendre pourquoi tu laisses tomber, voilà le vrai courage. Tout le monde peut abandonner, c'est la chose la plus facile à faire, mais continue à avancer lorsque la plupart des gens sauraient comprendre pourquoi tu laisses tomber, voici le vrai courage. Et c'est pour ça que vous êtes des pirates exceptionnels, vous êtes des êtres exceptionnels, c'est pour ça que vous avez des bons résultats, c'est pour ça que vous êtes de mieux en mieux dans votre vie, parce que vous êtes courageux. Arrête de courir après la mauvaise personne, la bonne personne ne s'enfuira pas. Je vous l'avais dit dans une vidéo précédente, vous êtes la bonne personne, évidemment. Un couple solide, c'est deux personnes prêtes à tout pour rester ensemble, qu'importe les problèmes, ils trouveront toujours des solutions. Ben là, on est comme tout à l'heure, il ne faut pas que les deux essayent de trouver des solutions. À partir du moment où il y en a au moins un qui est un pirate, qui travaille sur lui, ça va le faire. Ça, je l'ai déjà dit.
Si aujourd'hui les relations ne durent pas, c'est parce qu'à chaque obstacle, on préfère abandonner plutôt que se battre. Alors c'est un peu cliché, mais oui, c'est vrai. C'est que aujourd'hui on répare pas. Hein, la plupart du temps, on répare pas, on casse, on change. Eh bien vous êtes des pirates. Vous êtes en train de réparer votre couple et votre conjoint vous sera reconnaissant après sa crise d'avoir été un roc, hein, d'avoir beaucoup changé dans votre tête et d'avoir été un roc. Vous avez protégé la famille, vous avez protégé l'environnement. Vous êtes quelqu'un d'exceptionnel et votre conjoint va tomber amoureux définitivement de vous après sa crise car vous êtes un pirate exceptionnel qui avait changé comme dans la formation qui est sortie hier. Allez, message de Kéros. Bonjour Bruno et les pirates. Bonjour Kéros. Il y a 4 jours, rendez-vous chez un psy pour couple. Excellent. Alors ça m'arrive souvent, j'appelle ça la distorsion du temps. Des fois je parle d'un truc et ensuite je découvre un commentaire où j'ai donné la réponse de juste avant. Alors ça je ne sais pas d'où ça vient, ça reste un mystère mais j'adore. Rendez-vous chez un psy pour couple, alors qu'est-ce qui va se passer? À la demande de Criseuse. Criseuse a dit qu'elle voulait ce rendez-vous car pour elle, je veux changer de vie. Pour mon mari, c'est une crise existentielle. Oui, c'est pas la peine d'aller voir un couple, vous n'êtes pas d'accord, vous avez un avis différent, on a le droit d'avoir des opinions différentes. Elle reconnaît qu'elle a eu la liberté de faire ce qu'elle veut, mais lassitude d'être le moteur vacances-sorties. Oui, alors Kéros, effectivement, hein, l'aventure, vous voyez que c'est important dans le couple, et une fois qu'elle a besoin d'aventure, elle vous reproche l'aventure. Elle ne vous reproche pas d'avoir été sécure de ne pas avoir acheté une maison, par exemple. Elle vous reproche d'avoir été trop à l'origine de l'aventure. Ma position est le moteur et moi pilier. Oula, ça devient compliqué, ça se voit quand elle est allée voir un psy. Elle a dit que notre fille voulait la culpabiliser car elle était la méchante. Oui, effectivement, les enfants ne sont pas bêtes, ils savent qui est en crise et qui ne l'est pas. Effectivement, les enfants ne comprennent pas pourquoi les adultes sont en crise, ont des hauts et des bas, etc. La méchante, vous voyez, comme on dit, je suis la méchante, voilà. Hein, vous savez, on est très enfantin quand on est en crise, on reprend des thèmes gentils, méchants, c'est toi le gentil, c'est moi le méchant, on dirait des 4 ans, quoi. Moi, j'ai dit que notre fille n'était pas le jugement, mais qu'il y a de la souffrance. Oui, vous voyez pourquoi il ne faut pas aller voir des psys, parce qu'on arrive à la discussion débile. J'ai également dit que la criseuse ne s'aimait pas, oh là 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 là, et qu'il est difficile d'avoir une intimité et qu'il y a 8 ans, un psychiatre lui avait dit « Oui, votre mari est revenu, mais vous n'avez pas réglé votre problème et dans les 8 ans, vous prendrez le mur. » Oui, alors ça, comme psychiatre lui dise, c'est très bien, mais c'est pas à vous à le rappeler, à le dire, etc. Kéros, je vous tire les oreilles. Conclusion de la psy. Conclusion, conclut quelque chose. Excellent. Vous, monsieur, vous avez vécu 3 événements importants, grave opération, décès d'un parent, et quand vous avez quitté la maison et êtes revenu. Ah, donc Kéros nous a fait sa crisounette. Vous, madame, monsieur demande que vous soyez motrice dans la séparation. Je crois qu'elle n'a pas tout compris la crise, ou alors Kéros a changé d'avis. Ah, ça vous crée une émotion? Réponse de la criseuse, non. Oh là là, la psy dit, il me semblait avoir vu une émotion. La psy continue, votre mari est actif dans son attente et rassurez-vous, il ne subit pas. Je suis sans voix. On se croirait dans un film. La psy dit, je crois avoir vu une émotion, mais madame la psy, on a des émotions en permanence tout le temps. Vous avez pas... Est-ce que vous avez une émotion? Est-ce que ça vous crée une émotion, pose la psy? Mais tout crée des émotions. Tout crée des émotions. Tout crée des émotions dans la psy. De pas à peine poser la question, surtout quand on fait un truc où on a l'air intelligent. La psy, elle a dû se croire intelligente quand elle a dit je vais la piéger, elle a dû se dire dans sa tête, la psy, monsieur demande que vous soyez motrice dans la séparation. La psy a dit, oh je suis trop maligne, je veux dire l'inversement de la chose. Ça vous crée une émotion? Bon, il y a des psys graves, il y a des psys très graves. Ben là, je pense qu'on est dans le très grave quand même. Donc arrêtez d'aller voir ce genre de personnes, Kéros, ça ne fait que vous vous éloigner. Smart Gonzo écrit, c'est mon anniversaire aujourd'hui, bon anniversaire. Ça fait bizarre honnêtement, mon premier anniversaire en 30 ans sans que nous soyons en couple. Donc vous êtes toujours en couple, votre conjoint certainement est juste en crise. Elle a tout de même voulu me faire un bon repas et inviter mes parents. Waouh, la relation elle est vachement finie, on n'est plus en couple. Hein. Elle vous fait un bon repas et elle invite les parents. Tout à l'heure elle est venue me prendre dans ses bras et elle a pleuré, ben oui, très bien. Je lui ai fait des bisous dans le cou, sur les joues, je l'ai serré très fort et tendrement pris dans mes bras le plus longtemps possible. Elle a besoin de sécurité.
Je lui ai demandé comment elle allait, mais elle n'a pas répondu. Arrêtez! Comment tu vas? Faites-la rire. Amusez-vous. Dites-moi comment tu vas? Elle est en train de pleurer en plus. Tirage d'oreille. Est-ce que cela peut être le début d'une fenêtre de regret ou simplement un petit down? Je ne sais rien. Peu importe, vous en tout cas, arrêtez de lui demander comment elle va, mais faites-la rire. Comment réagir dans ces cas-là? Vous lui dites t'inquiète pas, on va s'en sortir, et vous lui faites un verre d'eau, un café, un thé, un verre de Ricard, ce que vous voulez. Consommez avec modération. Devrais-je en faire plus? Oui, oui, on va s'en sortir. Ou autrement, oui, faites-la rire, mettez-moi de la légèreté. Merci à vous tous pour vos conseils avisés ou vos tirages d'oreilles. Oui, bah là, il y a tirage d'oreilles. Alors, qu'est-ce qu'on répond à Smart Gonzo? JNC, c'est super qu'elle ait voulu te faire un bon repas. Je ne sais pas si c'est une fenêtre de regret, mais ça y ressemble. Et surtout, c'est hyper positif. Oui, c'est très positif. Merci pour ta sympathique réponse, dit Smart Gonzo. Ma femme est très généreuse en temps normal. Je ne sais pas si c'est une fenêtre, mais je vais profiter de ce joli moment en famille pour passer des bons moments avec elle. Je suis d'accord. Neigeline, oui, bon cadeau de pouvoir la tenir dans ses bras. Bon anniversaire des mammouths. En espérant que ce soit un début Smart Gonzo, vous aurez des hauts et des bas, vous aurez encore des hauts et vous aurez encore des bas. Voilà, vous savez tout. Eh bien, écoutez, pensez que le live c'est demain soir à 21h et pas à 19h, que la formation qui est sortie hier sur comment changer pour récupérer son conjoint, on en reparlera demain, mais vous avez intérêt à l'étudier d'ici demain soir, sinon je vous tiens les oreilles. Pensez à mettre des pouces en l'air et des commentaires, c'est comme ça que votre famille de pirates vogue sur YouTube, puisque YouTube va promouvoir votre famille s'il y a beaucoup de pouces en l'air et de commentaires, et aussi si le capitaine il fait beaucoup de vidéos, mais enfin j'en fais 2 par jour, je pense que je ne peux pas en faire plus, donc je fais ma part de travail, vous faites la vôtre, et on est une équipe formidable. Bruno Marchal, il vous dit à demain matin à 7h45, demain à midi, et demain soir à 21h.